entreprises connaissent bien la gestion de projet. Elles ont maintenant un outil à portée de main pour y répondre. C'est la plateforme SynapseScore dont vous êtes le fondateur. Serge Dautrif, bonjour. Bonjour Aude. Vous avez donc créé SynapseScore en 2014 pour aider les entreprises à augmenter leur intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence collective, elle est partout dans toutes les entreprises. Je vais juste vous donner un chiffre. Si vous avez une équipe de 10 personnes, eh bien vous avez à peu près 1000 façons d'organiser ces 10 personnes pour résoudre un problème. 20 personnes, c'est 1 million. 30 personnes, c'est 1 milliard. La façon dont les entreprises utilisent cette intelligence collective aujourd'hui est largement sous-développée. Alors, augmenter l'intelligence collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement comment impliquer chaque individu pour observer l'environnement, pour l'analyser, pour prendre des décisions et lancer des actions. Et vous avez plus de 25 ans maintenant dans la gestion de projets de transformation. Quelles étaient les problématiques auxquelles vous étiez confrontés, auxquelles vous avez voulu répondre? Alors la problématique, elle est double. Il y a une première problématique, c'est une problématique de temps. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent se transformer tous les jours, très vite, en profondeur et dans plein de dimensions. Donc la deuxième difficulté, c'est la complexité. Beaucoup de pays, beaucoup de business lines, beaucoup de fonctions. Et en fait, gérer cette complexité n'est pas facile. Et puis la troisième chose, c'est que dans toute organisation, à la fin, il y a des individus. Et c'est important que chaque individu se retrouve dans cette transformation, pas simplement en tant qu'observateur qu'on va pouvoir impliquer dans un sondage, mais aussi en tant qu'acteur, puisque nous on croit beaucoup que c'est à la base des organisations que se prennent les décisions et les actions les plus efficaces. Donc on va parler de SynapseScore qui est la plateforme que vous avez mise en place. Qu'est-ce qu'on peut faire à travers elle? Alors il y a deux fonctionnalités de base. Une première fonctionnalité qu'on appelle Brainstorm, qui est une fonctionnalité pour réfléchir, et puis une deuxième Transform, qui est une fonctionnalité pour agir, pour lancer les plans d'action. La particularité de la première fonctionnalité, c'est qu'en fait, elle fonctionne de façon très très simple sur la base de questions. Imaginez que vous êtes Michel-Édouard, responsable d'une chaîne de supermarchés. Vous posez la question à tous vos collaborateurs sur une échelle de 0 à 10. Comment peut-on améliorer, qu'est-ce que vous pensez de la satisfaction de nos clients? Imaginez que moi, je suis responsable du rayon poissonnerie et dans ce supermarché à Poissy. Eh bien, je vais par exemple estimer que nos clients sont satisfaits sur une hauteur de 3 sur 10. Le fait que cette information, je la donne, est intéressant pour celui qui va poser la question. Mais ce qui est plus important, c'est que je me rende compte, moi, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec d'autres personnes qui sont autour de moi. Mes collègues, les gens qui me sont rattachés, ou alors les gens qui sont responsables du même rayon poissonnerie dans tous les supermarchés. Le fait que je me rende compte de cette différence de point de vue, en fait, c'est ça qui va créer le début de la collaboration. Parce qu'à ce moment-là, grâce à des forums structurés, associés à chaque question, eh bien, on va pouvoir confronter des points de vue. Et ensemble, on va créer un stock d'informations. Et ce stock d'informations va pouvoir servir ensuite à lancer des actions. Et lancer des actions, c'est la deuxième fonctionnalité. La problématique, c'est comment est-ce que vous lancez, comme le font nos clients, des milliers de plans d'action dans le monde de façon extrêmement décentralisée en ayant une très très forte cohérence. Et bien pour ça, on a besoin de technologie, on a besoin à chacun de pouvoir suggérer, déléguer, etc. Et c'est en ça que notre plateforme est utile. D'autant qu'elle permet en fait de protéger l'anonymat, elle permet de traduire en temps réel tout ce qui va se passer sur la plateforme. L'idée, c'est que vraiment chacun puisse apporter ses idées et sa contribution à la transformation. Et alors comment ça marche exactement? Est-ce que c'est une plateforme qui est standard à tout le monde ou est-ce que vous l'adaptez à chaque projet? Alors, nos clients peuvent être totalement autonomes s'ils le souhaitent dans l'utilisation de la plateforme. Maintenant, on leur fournit aussi deux choses. On leur fournit, s'ils le souhaitent, du contenu. Par exemple, pour optimiser un processus, eh bien, c'est à peu près toujours les mêmes questions qu'il faut poser. Donc, cette matière, qui sont des outils, des méthodes, eh bien, on va leur en fournir un certain nombre, soit gratuitement, soit de façon payante. Et puis, la deuxième chose, c'est que parfois, ils ont besoin d'accompagnement au-delà de la plateforme. Par exemple, sur un de nos clients qui a utilisé la plateforme pour réduire les accidents sur ses chantiers, eh bien, il y avait une problématique d'échafaudage. Il se trouve qu'il avait besoin de quelqu'un, un expert des échafaudages, capable de regarder ce qui avait été proposé par l'ensemble des collaborateurs sur la plateforme et qui va venir en fait challenger, ajouter des idées, remettre en question et faire bouger les lignes. Donc du contenu et du service en plus de la technologie, mais la base c'est que le client doit pouvoir être autonome. Et alors qui sont vos clients justement? Est-ce qu'on est dans le secteur industriel ou pas que? Oui, alors potentiellement nos clients, c'est toutes les entreprises, toutes les organisations qui ont des problèmes à résoudre et qui ont besoin, en tout cas qui pressentent l'intérêt d'utiliser l'intelligence collective qui est dans l'entreprise mais aussi dans l'écosystème, c'est-à-dire l'intelligence collective de leurs partenaires, de leurs clients, etc. Potentiellement, donc, c'est l'ensemble des organisations. Mais c'est intéressant à moyen terme. À court terme, c'est toujours un risque de s'y disperser. Donc, nous, on est extrêmement focalisé sur un vertical qui sont en fait les grandes entreprises industrielles ayant une forte culture projet. Donc, on parle des secteurs de pétrole, chimie, énergie, utilité, infrastructure, etc. Voilà les entreprises pour lesquelles on travaille principalement. Et alors, quelles sont leurs demandes, quels sont leurs objectifs à travers la plateforme? Alors, leurs demandes, en fait, elles sont extrêmement simples. Leurs demandes, c'est elles cherchent un moyen pour accélérer leur démarche de progrès.
Donc elles cherchent une technologie qui va leur permettre de toucher très rapidement l'ensemble de leurs collaborateurs, de convoyer les bons messages en profondeur, de collecter l'information et surtout d'engager chacun à apporter des actions de progrès à son niveau. Ce qui est très important dans cette logique de décentralisation, c'est qu'en fait ça va permettre finalement par un processus un peu comme une distillation de ne faire remonter vers les niveaux supérieurs du management que les sujets qui sont importants pour la base et qui ne peuvent pas être traités par la base. Donc en fait ça va mécaniquement donner de la bande passante supplémentaire à l'exécutif pour se focaliser sur des sujets plus structurels, plus de moyens et long terme. Mais l'intérêt c'est que vous pouvez déclencher en 2 à 3 semaines des milliers de plans d'action dans une entreprise. Et alors si on parle de cas concrets auxquels vous avez aidé, est-ce que vous pouvez nous en exposer? Oui, alors premier cas concret, un des leaders mondiaux du parapétrolier, en fait, le directeur de la sécurité du groupe, voulait réduire les accidents sur tous les chantiers, dans toutes les usines, sur tous les bateaux et même dans les bureaux, parce qu'il y a pas mal d'accidents sur les bureaux, de l'ensemble de ses collaborateurs. En fait, il a invité 20 000 personnes à se connecter à la plateforme, en l'occurrence environ la moitié, 9 600 personnes se sont connectées à partir de 48 pays et chacune de ces personnes a commencé à répondre à des questions, comparer ses points de vue localement, transversalement et puis à déclencher des actions. En fait, en l'espace de 4 semaines, c'est 72 000 situations à risque qui ont été identifiées. Donc ça c'est un premier cas. Autre cas sur une entreprise d'engineering, là la problématique était encore plus simple à exprimer. En fait, le président souhaitait améliorer la rentabilité des opérations. Il a invité l'ensemble des collaborateurs à identifier, à faire ce qu'on appelle une chasse au Mouda, c'est-à-dire à identifier des choses qui, dans son quotidien, lui font perdre du temps. Et ensuite, à proposer des actions le plus localement possible pour éliminer ces actions. Alors, c'est un marché, j'imagine, quand même important, l'aide à la gestion de projet. À quoi vous pouvez vous différencier de vos concurrents? Aujourd'hui, dans l'offre de gestion de projet, il y a un peu deux extrêmes. Vous avez des outils très puissants, comme qui permettent, je ne vais pas citer les concurrents, mais très puissants, qui permettent en fait de gérer des projets, gérer des chemins critiques, etc. Mais ces outils très puissants sont très peu collaboratifs. Ils nécessitent beaucoup de formation et finalement, ils sont utilisés par un nombre très limité de personnes. À l'autre extrémité du spectre, vous avez des outils qui sont extrêmement simples, très collaboratifs, mais finalement qui ne sont pas assez puissants pour gérer les chemins critiques, la gouvernance. Il y a beaucoup de subtilités dans la gouvernance, qui a le droit de voir quoi, etc. Ben nous, en fait, on se positionne exactement au milieu, c'est-à-dire qu'on fournit un environnement qui est extrêmement simple pour que n'importe qui puisse l'utiliser par un téléphone, par une tablette, par un PC, et en même temps qu'il soit suffisamment puissant pour répondre aux besoins de transformation des entreprises et à la complexité. Et alors justement, pour ajouter de la puissance, vous voulez ajouter l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va vous apporter justement chez Synapscore? Alors l'intelligence artificielle, vous savez, nous on est des gens très très pratiques, hein, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, nous c'est un sujet qu'on connaît bien. Et en fait, on va utiliser l'intelligence artificielle pour des choses très très pratiques. Pour la première des choses, ça va être en fait pour de façon proactive proposer des informations pertinentes à chaque collaborateur. La deuxième chose, c'est pour apprendre de la façon dont le collaborateur va réagir à ces propositions, apprendre mieux et mieux comprendre ce qui l'intéresse. Et puis ensuite, extrapoler ce qu'on aura appris sur un collaborateur pour voir si les informations qu'on extrait peuvent être pertinentes pour d'autres collaborateurs qui ressemblent à ce collaborateur. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Ça, c'est la priorité des 18 à 24 prochains mois et c'est déjà un sujet sur lequel on a beaucoup avancé. Et comment justement impliquer les parties prenantes à cette nouvelle technologie, même celles qui sont directement sur le terrain? En fait, la difficulté qu'il y a effectivement, c'est une difficulté d'adoption et d'accès. Nous, notre véritable client, on a toujours tendance à dire, c'est le technicien sur sa machine-outil. Le technicien, il n'a pas forcément, il parle pas forcément anglais, il n'a pas forcément envie, le temps, la liberté de s'exprimer. Les questions qu'on lui pose, elles doivent être parfaitement adaptées. Donc en fait, notre plateforme, elle pose des questions qui sont adaptées aux gens. Elle les traduit. Elle permet à chaque fois que vous posez une question d'ajouter des éléments d'information pour expliquer la question. Et l'idée, c'est vraiment de lui permettre à lui, à la fois d'être confortable par rapport à l'exercice qu'on lui propose, de trouver l'exercice intéressant pour lui, et surtout à la fin, quand cet exercice est terminé, quand il a apporté ses idées, eh bien, c'est de dire finalement, cet exercice, je m'y retrouve et j'ai envie, moi et mon équipe, de m'engager sur des actions de progrès. Oui, donner l'idée, l'envie d'y contribuer. Quels sont vos projets là pour l'année 2019? Alors je sais que pour ce mois de mai, vous serez présent à Vivatech. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, on sera présent à Vivatech, dans le hall 1. C'est pour nous le premier exercice un petit peu de marketing, parce que depuis qu'on a démarré, on fait très peu de commercial, très peu de marketing. On s'est beaucoup concentré sur nos clients et notre technologie. L'objectif de ce salon Vivatech, c'est bien évidemment de nous faire connaître, mais c'est aussi de rencontrer des partenaires de go-to-market, puisqu'en fait on va rentrer dans une phase d'accélération de notre business développement. Donc on cherche des partenaires qui peuvent être des cabinets de conseil, des experts indépendants, des managers de transition, des entreprises qui font de la formation et qui vont pouvoir utiliser notre
technologie pour augmenter leur propre proposition de valeur à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux très importants pour nous. Et puis, bien évidemment, on va regarder aussi ce que font les autres entreprises pour s'en inspirer. Il y a des bonnes idées partout. C'est un échange de bons procédés. Merci beaucoup à Serge Triff. Je rappelle que vous êtes le fondateur de SynapseCore.